J'ai souvenir dans cette Assemblée d'avoir entendu par la bouche de cette même personne que sur les politiques migratoires, le département du Finistère avait tendance à devenir un aspirateur à immigrer. Et moi, j'entends très peu dans la bouche de l'Alliance pour le Finistère aujourd'hui dénoncer les propos d'extrême droite. Est-ce que, autant pour taper sur l'extrême gauche ou taper sur la gauche de manière générale, là, il y a du monde. Par contre, pour dénoncer l'extrême droite avec 89 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on n'entend pas grand monde. Et si aujourd'hui, dans cette Assemblée, sur ce siège-ci, il n'y a pas un élu d'extrême droite, est-ce que c'est grâce à l'Alliance pour le Finistère ou c'est grâce à Finistère et Solidaire? Moi, j'ai la réponse. Sur ce siège-ci, siège un élu du canton de Brest 1. Et je suis très fier, avec Jacqueline Héré, d'avoir battu votre candidat, Monsieur le Président, sur le canton de Brest 1, à Brest, à Lambézélec et Bellevue. Qui était ce candidat? Yves Pagès. Est-ce qu'à un seul moment, vous avez dénoncé Yves Pagès qui a été, je ne l'ai pas vu dans la presse ni sur les réseaux sociaux, vous êtes devenu un grand adepte de Twitter, vous ne l'avez pas fait, en tout cas vous l'avez fait timidement. Mais Yves Pagès était votre candidat de l'Alliance pour le Finistère et je suis très fier avec Jacqueline Héré de l'avoir battu sur le canton de Brest 1. Sinon ici, aujourd'hui, peut-être il y aurait un groupe d'extrême droite qui se serait formé avec Yves Pagès et c'est absolument scandaleux de ne pas entendre dénoncer les propos. Mais au-delà de la personne d'Yves Pagès, il y avait la question des documents qui étaient distribués sur les marchés. Et moi, ici, j'ai ressorti un élément des 15 priorités diffusées sur le canton de Brest 1 avec l'Alliance pour le Finistère, dans lequel, et chacun se fera son opinion, il est écrit « Supprimer les subventions aux associations séparatistes et radicalisées ». Est-ce que c'est un propos de droite traditionnelle ou est-ce que c'est un propos d'extrême droite? Stopper le financement par le département des faux mineurs isolés clandestins. Est-ce que c'est un propos digne d'un groupe républicain dans ce département? Alors si aujourd'hui, et je le répète, sur ce siège, dans cette Assemblée, il n'y a pas d'extrême droite, c'est sans doute pas grâce à vous, c'est grâce à nous, et je n'ai pas besoin d'écrire un livre pour me convaincre que l'extrême droite, je la dénonce matin, midi et soir. Ça va être assez bref, je vous rassure. Moi, j'ai un conseil à vous donner, Monsieur le Président, puisque visiblement vous allez sur les plateaux télé, BFM TV, vous écrivez des livres, etc. Et vous qui êtes un adepte de la culture du résultat, il serait peut-être temps d'arrêter. Parce que vu le nombre, les effets que ça a produit, c'est que depuis que vous allez sur les plateaux télé, vous écrivez des livres, l'extrême droite ne fait qu'augmenter dans ce pays. Donc peut-être qu'il serait temps d'arrêter de le faire. Et sur la question du cordon sanitaire, très bien. J'ai donné un exemple. Canton de Brest 1, Yves Pagès, vous distribuez les tracts avec Yves Pagès et aujourd'hui il est chez Reconquête. Mais bon, on pourrait se dire c'est un cas isolé. Mais reprenons le même canton. Mais sur l'élection précédente. J'étais remplaçant en 2015 aux élections départementales, remplaçant de Franck Gress-Prigé. Qui étaient les candidats de l'Alliance pour le Finistère sur ce canton? Qui était le remplaçant sur ce canton? Martial Kofi, numéro 2 de la liste du Rassemblement national au municipal à Brest. Alors sur la question du cordon sanitaire, Monsieur le Président, interrogez-vous bien de savoir s'il existe entre la droite et l'extrême droite ou entre la gauche et l'extrême gauche. Et moi, sur les questions de cordon sanitaire entre la gauche et l'extrême gauche, moi je parle du Finistère. Vous nous parlez de situations avec l'invitation de Jérémy Corbyn, etc. Moi je vous parle du Finistère, je vous parle d'un canton avec ici un siège qui est représenté, celui de Brest 1. Et deux fois, à deux reprises, en 2015 puis en 2021, le candidat titulaire ou remplaçant de l'Alliance se sont retrouvés ensuite dans l'extrême droite. Pardonnez-moi d'être factuel, mais les faits sont têtus.